La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Il s'appelle Tao et il pourrait devenir le premier tramway urbain de l'île. Porté par la Cinor, le tramway aéroport entrée-ouest se présente comme étant la solution aux difficultés de déplacement sur le chef-lieu. Tao, c'est 25 minutes de trajet de l'aéroport au Barachois, 18 stations desservies toutes les 6 minutes entre 5h et 1h du matin, 60 000 passagers transportés chaque jour pour un coût total de 40 millions d'euros. Au-delà d'un nouveau moyen de transport, Tao, c'est véritablement une manière de repenser la ville et ses usages. Tout d'abord en termes de développement durable, puisqu'il s'agit de réduire la part modale de la voiture, donc de restituer des espaces aux piétons et aux circulations actives. Autour des stations, vous aurez des stations de vélo libre-service, d'auto libre-service, des aménagements de parcours piétons, et puis vous avez bien évidemment 5h du matin, 1h du matin, une réappropriation totale de la ville par tous ses habitants, non seulement ceux qui ont des véhicules, mais les autres également. En phase de concertation citoyenne, le projet se présente pour l'instant à la population. Pour ce faire, cette caravane sillonne les quartiers à la rencontre du public. Un bus relooké en tram équipé de bornes connectées ou encore de casques de réalité virtuelle afin de tester ce nouveau mode de déplacement. Ce jour-là, c'est une classe de l'école Gabriel Massé qui a embarqué virtuellement à bord du Tao. Je pense que c'est bien, comme ça c'est plus écolo. Et puis on aura moins d'embouteillages. Ce sera plus pratique pour mon frère qui va au collège et pour nous aussi, pour ma maman, au lieu de prendre le bus. Il faut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge pour que d'eux-mêmes ils prennent l'habitude d'utiliser ces transports-là. Et pour avoir expérimenté le tramway en métropole ou à Toulouse ou à Bordeaux, je trouve qu'à La Réunion, c'est vraiment une chance de pouvoir l'avoir. Ça peut simplifier les déplacements des enfants, des parents, de tous les gens qui travaillent ou pas d'ailleurs. Avec Tao, la Cinor relève le défi de la mobilité douce, un projet qui permettra à terme d'éviter 150 000 déplacements voitures par jour. Après la concertation citoyenne, cap sur l'enquête publique. Lundi dernier, la ville inaugurait la rue Yasser Arafat en l'honneur de l'ancien premier président de l'État de la Palestine. Cette voie perpendiculaire à la rue Assam et à la rue Issa Pravat honore ainsi le prix Nobel de la paix 1994 qui s'est longtemps investi pour son pays. Un moment fort pour l'association Réunion Palestine Solidarité. C'est une grande joie parce qu'on n'oublie pas les Palestiniens. La rue, elle porte le nom d'Yasser Arafat, ce qui n'est pas rien. Après tant d'années d'injustice subis par ce peuple, on ne les oublie pas et on montre aux Palestiniens qu'on est de leur côté, qu'on est pour la justice. Cette inauguration s'est ainsi faite sous les yeux de nombreuses personnes, venues elles aussi soutenir la Palestine dans leur combat pour la justice et la paix. Il y a un intérêt, il y a une sensibilité ici à La Réunion, à Saint-Denis, à l'égard du peuple palestinien, de sa souffrance, de son combat aussi. Et c'est une manière aussi d'honorer cette résistance. Que de donner aujourd'hui le nom de Yasser Arafat à une rue de la première ville de l'outre-mer français. Le nom de Yasser Arafat vient s'ajouter à ceux de Yitzhak Rabin, de Louis Jessu ou encore de Philibert Tsiranana sur les plaques de rue dionysiennes, une reconnaissance pour le travail et le combat qu'ils ont mené toute leur vie. Ce jeudi, les 4 nominés au Grand Prix Roman Métis et du Prix du Roman Métis des lecteurs ont été annoncés. Organisé depuis 10 ans par la ville, il récompense un roman francophone soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanisme. Parmi les qualifiés pour la finale, 2 œuvres réunionnaises. Le gagnant de chaque prix sera annoncé le 14 novembre à l'ancien hôtel de ville. Vendredi 18 jusqu'à samedi 26 octobre, Semaine créole hier vient sur Saint-Denis. Nous causer avec nous culture créole, il sera en l'air dans zot quartier, sobat de cause, concert, cabaret avec un tas d'animation. Il attend Azote. Oublie pas samedi 26 un grand zoné sous pied de bois cœur vers familial avec un pique-nique en musique, en lecture, en rencontre. Retrouve toutes les bonnes informations sur saintdenis.re. Ce dimanche 20 octobre, ne ratez pas le beach foot féminin. C'est un tournoi pour les équipes de 5 à 7 joueuses de 12 à 16 ans. Rendez-vous donc de 8h à 13h sur le terrain de beach du Cœur Vert familial. Votre Johnny Actu est à présent terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour votre Dionysité Mag. Bon week-end et à bientôt.
La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.